Mon hôte devint tout pâle comme un homme à qui on annonce un désastre, et nous sortîmes précipitamment. Pendant 10 minutes, ce fut dans l'habitation si calme tout à l'heure, un bruit de pas précipités, de voix indistinctes perdues dans l'agitation d'un réveil. De l'ombre des vestibules où ils s'étaient endormis, les serviteurs s'élancèrent dehors en faisant résonner avec des bâtons, des fourches, des fléaux, tous les ustensiles de métal qui leur tombaient sous la main, des chaudrons de cuivre, des bassines, des casseroles. Les bergers soufflaient dans leurs trompes de pâturage, d'autres avaient des conques marines, des cors de chasse. Cela faisait un vacarme effrayant, discordant, que dominé d'une note suraiguë les « you, you, you » des femmes arabes accourues d'un douar voisin. Souvent, paraît-il, il suffit d'un grand bruit, d'un frémissement sonore de l'air pour éloigner les sauterelles, les empêcher de descendre. Mais où étaient-elles donc, ces terribles bêtes ? Dans le ciel vibrant de chaleur, je ne voyais rien qu'un nuage venant de l'horizon, cuivré, compact, comme un nuage de grêle avec le bruit d'un vent d'orage dans les 1000 rameaux d'une forêt. C'étaient les sauterelles. Soutenues entre elles par leurs ailes sèches et tendues, elles volaient en masse, et malgré nos cris, nos efforts, le nuage s'avançait toujours, projetant dans la plaine une ombre immense. Bientôt il arriva au-dessus de nos têtes. Sur les bords, on vit pendant une seconde un effrangement, une déchirure. Comme les premiers grains d'une giboulée, quelques-unes se détachèrent, distinctes, roussâtres. Ensuite, toute la nuée creva, et cette grêle d'insectes tomba drue et bruyante. À perte de vue, les champs étaient couverts de criquets énormes, gros comme le doigt. Alors le massacre commença. Hideux murmure d'écrasement de paille broyée. Avec les herses, les pioches, les charrues, on remuait ce sol mouvant, et plus on en tuait, plus il y en avait. Elles grouillaient par couches, leurs hautes pattes enchevêtrées, celles du dessus faisant des bonds de détresse, sautant au nez des chevaux attelés pour cet étrange labour. Les chiens de la ferme, ceux du douar, lancés à travers, se ruaient sur elles, les broyaient avec fureur. À ce moment, 2 compagnies de turcos, clairons en tête, arrivèrent au secours des malheureux colons, et la tuerie changea d'aspect. Au lieu d'écraser les sauterelles, les soldats flambaient en répandant de longues traînées de poudre. Fatigué de tuer, écœuré par l'odeur infecte, je rentrai. À l'intérieur de la ferme, il y en avait presque autant que dehors. Elles étaient entrées par les ouvertures des portes, ses fenêtres, la baie des cheminées. Au bord des boiseries, dans les rideaux, déjà tout mangées, elles se traînaient, tombaient, volaient, grimpaient au mur blanc avec une ombre gigantesque qui doublait leur laideur. Et toujours cette odeur épouvantable. À dîner, il fallut se passer d'eau. Les citernes, les bassins, les puits, les viviers, tout était infecté. Le soir, dans ma chambre, où l'on avait pourtant tué des quantités, j'entendis encore des grouillements sous les meubles, et ce craquement des litres semblable au pétillement des gousses qui éclatent à la grande chaleur. Cette nuit-là non plus, je ne pus pas dormir. D'ailleurs, autour de la ferme, tout restait éveillé. Des flammes couraient au ras du sol d'un bout à l'autre de la plaine. Les Turcos en tuaient toujours. Le lendemain, quand j'ouvris ma fenêtre comme la veille, les sauterelles étaient parties. Mais quelle ruine elles avaient laissée derrière elles. Plus une fleur, plus un brin d'herbe, tout était noir, rongé, calciné. Les bananiers, les abricotiers, les pêchers, les mandariniers se reconnaissaient seulement à l'allure de leurs branches dépouillées, sans le charme le flottant de la feuille qu'est la vie de l'arbre. On nettoyait les pièces d'eau, les citernes. Partout, des laboureurs creusaient la terre pour tuer les œufs laissés par les insectes. Chaque motte était retournée, brisée soigneusement. Et le cœur se serrait de voir les 1000 racines blanches pleines de sève qui apparaissaient dans cet écroulement de terre fertile. Premier élément très important dans cette deuxième partie, c'est le bruit. D'abord le bruit de l'agitation, bruit de pas, les pas du personnel de la ferme, puis les voix indistinctes, incompréhensibles. Après ça, c'est le bruit fait avec d'autres outils. Les serviteurs faisaient résonner avec des bâtons,
avec des fourches et avec des fléaux, et ils commençaient à taper sur des chaudrons de cuivre, tout ce qui est en métal, des chaudrons de cuivre, des bassines, des casseroles, et même les bergers soufflaient dans leurs trompes. D'autres personnes avaient des conques marines, des cordes, ils soufflaient dedans, et même les femmes arabes accourues d'un douar voisin et lançaient leur youyou. Et tout ça, pourquoi faire? Pour éloigner les sauterelles, les empêcher de descendre. N'oublions pas, ou bien rappelons que dans cette deuxième partie, qui représente les péripéties, on peut constater que les verbes, ce sont des verbes d'action. L'atterrissage. Dans le ciel, que voyait le narrateur? Il voyait un nuage venant à l'horizon, cuivré, compact, on dirait un vaisseau spatial envahisseur. Le bruit d'un vent d'orage de grêle frappant les branches des arbres, c'étaient les sauterelles. Et comment avançaient-elles, ces sauterelles? Elles étaient soutenues entre elles par leurs ailes sèches, étendues. Elles volaient en masse, un seul corps compact. A-t-on pu les éloigner avec le bruit? Non. Pas du tout. Malgré le bruit, le nuage avançait toujours. Et lorsque les sauterelles sont descendues, à perte de vue, les champs étaient couverts de criquets énormes, gros comme le doigt. Le massacre et le combat. Alors le massacre commença. Quel massacre? Celui des sauterelles. Donc tout le personnel commençait à tuer les sauterelles. Avec quoi il commençait à les massacrer? Avec les herses, les pioches, les charrues. Même les chiens les broyaient avec fureur. Malheureusement, plus on en tuait, plus il y en avait. La victoire et le dénouement. 2 compagnies turcos arrivèrent au secours des colons. Les Turcos sont des tirailleurs algériens. Et la tuerie changea d'aspect. C'est pas le même moyen. On va utiliser un autre moyen. Lequel? Au lieu d'écraser les sauterelles, les soldats, les Turcos, les flambaient, les brûlaient en répandant de longues traînées de poudre. La poudre qu'il y a dans les balles et la poudre des armes. Donc pour brûler carrément ces sauterelles-là. Le désastre était-il seulement à l'extérieur? Non, pas du tout. Il était même à l'intérieur de la ferme. Il y en avait presque autant dehors. C'est une image de comparaison. C'est une comparaison qui montre qu'il y a le même nombre qu'il y avait à l'extérieur, il y avait à l'intérieur de la ferme. Et leur nombre, il était tellement important qu'elles se traînaient, tombaient, volaient, grimpaient au mur pour montrer leur nombre. Et quel était l'aspect qu'elles donnaient? Elles étaient laides, moches. Le lendemain, l'image que représentait le champ à l'extérieur de la ferme, c'était le désastre total. Une scène de terre brûlée, une scène de guerre. Lueur d'espoir quand même, les 1000 racines blanches pleines de sève, cette matière qui fait pousser les plantes, apparaissaient dans cet écroulement de terre. Vivait, la nature renaissait. Merci beaucoup et à la prochaine.